What's good tout le monde, mon nom est Murphy Cooper. Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez vous procurer un jouet ou si vous avez aimé mon flashlight dans les épisodes précédents, vous pouvez l'obtenir avec un rabais de 15% en ajoutant le code RAIS, R-A-I-S 15 et vous allez bénéficier de ce rabais de 15%. Si vous voulez nous capter live, si vous voulez me voir en dehors de Montréal, ce qui est une chose très rare, c'est même très rare que je fais des lives moi-même. Je vais être avec d'autres membres de Décideret à Rouyn-Noranda le 28 juin au QG de Rouyn-Noranda. Les billets sont à 15 $ et les places sont limitées. Vous pouvez réserver au fheat.ca. On vous rappelle que le studio Pickle est disponible dès maintenant pour tous vos besoins de podcast ou peu importe. Vous pouvez visiter le lololol.ca ou info@lololol.ca pour réserver votre place. Si ça ne vous tente pas de venir enregistrer sur place, on peut aussi se déplacer pour capter votre podcast où vous voulez. Ça peut être à l'anneau géant de la place Ville-Marie. Moi, personnellement, c'est là que je fais tous mes podcasts. Non, j'ai pas de podcast. Julien, est-ce qu'on se part un podcast? Bon, ben, on fait ça. On va faire ça. Voilà. Pour du contenu exclusif, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre Patreon, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. On a du bonus pour vous qu'on enregistre environ une demi-heure, je pense. C'est ça, une demi-heure qu'on fait après chaque émission. Même des fois, peut-être qu'on déborde un peu, là, tout ça. Mais bref, du contenu exclusif pour vous. Les membres de Décideret aussi vous offrent du contenu exclusif à chaque semaine individuellement. Donc, voilà. Patreon.com Décideret. Suivez-nous sur toutes les plateformes de médias sociaux comme YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et Discord. Bref, tout ça est dans notre Linktree Décideret. Hey, salut, et le lien... absolument, comment ça va? Hey, salut, ça va? Ben oui. Hey, tu m'as vu sur TikTok, right? Un selfie? Ben oui, absolument. Hey, thanks, bro. Hey, il n'y a aucun problème. C'est quoi ton nom? Julien. Ouais, es-tu de Montréal? Non, t'es pas de Montréal, hein? Non, c'est ça. T'as la face de quelqu'un qui vient de Charny. Ben voilà. Et le lien aussi est dans la description des vidéos. Fait que débrouillez-vous, là, si vous n'avez pas entendu. Là, je l'ai dit tantôt, je ne vais pas répéter. Voilà. Mon nom est Murphy Cooper. Je te souhaite un excellent épisode Internet. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. Plus d'explosion. Plus d'explosion. Je connais Gurky. Vous allez voir notre rivalité prendre forme à sous-écoute bientôt. Là. Je sais pas quand. Oh mon Dieu, on t'en a. Je sais pas quand, je sais Quoi? pas quand. Je sais même pas ça, c'était quand le début de l'épisode. Mais C'est quand qu'on veut, à cette heure, on n'est plus en ça. direct. Il n'y a plus de raison de faire cette joke-là. En fait. Ah ce qu'on ouais, veut. ça tournait, c'est ça. On Ouais, est content que ça tourne. tabarouette, ça fait longtemps que je suis venu. Hey, Julien, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux. Oui? Ça va mieux. Bon. Voilà. J'ai regardé l'Abysse. Ah, le film L'Abysse? Non, l'Abysse! Ah, ok, tu as contemplé Quel l'Abysse comme la mort. Puis elle m'a regardé en retour. Ouais. Puis elle t'a dit... Elle t'a brûlé oh là là. les rétines. Puis j'ai pas cligné des yeux. Puis là, elle t'a laissé partir. Puis elle m'a dit, pas tout de suite. Elle a dit, ouf, non, ça va être correct. T'as pas terminé ton travail ici. Ah, puis c'était quoi? Elle Puis là, t'a dit c'est C'est quoi ton travail? Ouais. On Tout- aimerait ça, nous, le savoir. Mes peurs Ouais. passées, présentes et futures m'ont quitté. Et même les Ah, peurs c'est futures. donc... Ouf, hey, ça m'a fait un frisson quand t'as dit ça. Ouais. As-tu été capable de Là, tout voir d'un c'était coup, quoi tes peurs j'ai futures? comme avant qu'ils développé quittent? une extra lucidité Wow. où tout est devenu plus lumineux, plus clair. Je suis Est-ce- capable de voir les liens entre les gens. Mhm. OK. C'est comme si tu avais Comme vu par le rayon exemple, vert. ici, c'est quoi nos liens Et- entre nous?
Je marche avec le feu. Avec. Pas dedans, mais avec. Mais ça, c'est un peu scary, là. Ça fait Twin Peaks. Et me voilà! Mais Julien, est-ce que tu es capable de voir, sans nous touchant, comment on va mourir? Oui. Tu veux savoir? Oh boy. T'es comme Chris Walken dans Hey. Dead Zone. Tu vois comment? Est-ce que tu vois quand ou juste comment? Ah, c'est tout? Là? Ben, tu veux Je pas sais- me le dire. Non. OK. J'ai pas le droit de le dire. Ah, OK, c'est ça. Si tu Pourquoi? le dis, tu perds ton pouvoir. Ben, j'ai pas le droit. Ben oui, tu peux. Dans Dead Zone, il peut le dire. Là. Le Genre, Seigneur puis il fonctionne prévient les morts selon comme ça. ses propres règles. Mhm. Je me Ok, fait dois que de les suivre. Ah, c'est toi le Seigneur? Fait que Non, le Seigneur de la noirceur. Mhm. c'est Seigneur de la nuit. Fait que c'est ça, là, je suis là, fait que je suis content, je pense qu'on va avoir un maudit bon show. Ça va être bien parti. Oui, c'est C'est bien bien parti. parti. Ouais, Écoute, je pense j'ai une belle équipe avec moi, des gars de bonne humeur. Yes. Ça va faire du bien, j'ai avec moi Murphy Cooper. Absolument que je suis là, Julien. Comment va-t-il? Yes. Ça va bien, toi? Ben, ça va mieux. Ouais, non, ça va pas bien, excuse-moi. Ah, ok. J'étais dans le métro tantôt Ah bon. et il y avait beaucoup de gens parce qu'il y avait comme une panne, puis là, tout le monde est rentré en même temps. Et là, j'étais assis. Et là, il y a une fille qui voulait s'asseoir et il y avait une madame qui était debout. Et là, la fille voulait venir s'asseoir sur le banc qui était libre à côté de moi. Et la madame a dit « Vous voulez vous asseoir, ma très chère dame? » Puis là, elle a dit « Oui. » Puis là, elle a dit « Ah, mais ça sera pas long, je sors à la prochaine station. » Puis là, moi aussi, je sortais parce que je sortais à Laurier. Et là, j'ai fait comme... D'un coup sec, j'ai fait comme... Moi aussi, je sors! Mais tu sais, comme des fois, mon anxiété me fait faire des affaires tellement saccadées, tellement... Par surprise. Puis là, il y avait... Mais là, j'ai comme oublié pendant un instant que j'étais connu. Et là, il y avait des gens qui savaient j'étais qui. Puis là, tout le monde qui savait j'étais qui s'est mis à rire parce qu'il était comme... C'est Wow. pas Murphy, ça? Puis là, j'étais juste... J'avais l'air d'un gros caca nerveux qui avait peur d'être le gars qui voulait pas céder sa place à Ouais. quelqu'un qui voulait s'asseoir. Ouais. Puis c'était comme trop... Tu sais, des fois, le timing est vraiment mauvais. Là. Ben, là, Parfois, oui. c'était ça. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, une chance que je suis sorti. Ça a été filmé Puis- tout ça. Puis, Ouais, c'est ça. Oui, exact. On le Mais présente c'était- C'était un moment viral en ce moment. anxiogène et là, ça me... On le met à J'ai l'extrait pas ici entendu, maintenant. excuse-moi. OK. j'ai dit, ben, comme Étienne disait, on va voir l'extrait ici, présentement. Ben, voilà. Vous avez entendu la voix de Guillaume? Non, c'est moi qui Guillaume. fais ça. T'as animé la semaine dernière avec brio, mais là, c'est moi. là. Absolument. Est-ce que je peux toucher à ta main, Murphy? Non, parce que moi, je suis éternel. C'est ça, tu vas juste voir une Ouais, ça va cape brûler ses qui flotte touches. dans le Ouais, c'est vent. ça. C'est là, ça va te faire voir l'abysse encore, puis toutes tes peurs futures et passées. Non, je les ai plus. Non, mais Ils ça va peuvent revenir revenir, si tu ils touches peuvent à... revenir. Je peux pas à voir Murphy. revenir, à moins que le Seigneur de la noirceur le désire, mais Ouais, ben, non, c'est ça. C'est j'en ai plus, j'ai plus de il peur. vit dans Murphy. Je ne connais plus la peur. Ben oui, mais si Mais tu sais c'est lui quoi, touches, conceptuellement? vu qu'il est éternel, ça va tout débalancer cette énergie-là, parce que ça va être complètement différent. Ah, je vous confirme qu'il n'est pas éternel, mais il va vivre vieux. Ok, tu l'as même pas touché. Ah, non, parce qu'il y a une bonne éthique de vie. Ah, c'est bien ça. ça, Ah. contrairement à nous tous. Ouais. Une très mauvaise éthique de vie, nous autres. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais bien, plutôt bien, mais comme un peu vous deux, tu sais, je me laisse emporter par ce flow-là, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, Lequel? La noirceur? la noirceur, Le Seigneur de ma la nuit. laveuse a rendu l'âme. Ah, Ça Elle a faisait tourné pas dans longtemps que je l'abysse. l'avais, là, puis là, ça me gosse. Je trouve que c'est ben, vraiment trop gros. je savais qu'elle allait mourir, mais j'avais pas le droit de te le dire. Ouais. Heureusement, elle a pas de nom, La c'est fois pas qu'il vraiment avait touché à ta attaché. laveuse, C'est il vrai. l'avait vu. Ben, Ouais. ça a peut-être déjà arrivé que t'as touché à ma laveuse. Ça peut-être déjà arrivé. J'ai mangé cette semaine chez toi du délicieux poulet portugais. Oui, ce ben, qui, je crois, m'a remis sur pied, en fait. J'aimerais préciser que c'est du poulet cuisiné par un Portugais, Ouais, mais il n'y avait c'est pas de... Ben, sais-tu ce que ça prend? Ben, Est-ce qu'il venait d'un œuf portugais, ce il y avait poulet? un œuf dans la soupe qu'on a servi à Ça, rouille. je vois pas pourquoi tu m'ostines là-dessus, là. Mais tu fais exprès de dire que c'est du poulet portugais comme s'il y avait comme... Tu sais, alors que ça existe cette expression-là pour quelque chose de vraiment précis, tu sais, c'est du poulet cuit sur du charbon. Moi, ma copine, quand elle fait de la soupe, c'est systématiquement de la soupe joumou. Tout le temps, Tout le temps. automatiquement. On célèbre La joumou l'indépendance poulet-nouille. d'Haïti à chaque fois qu'elle fait de la La soupe. joumou aux tomates. Et dans la soupe, il y avait un œuf. Oui, c'est vrai. C'est Parce vrai. que- ben, c'est vrai que Ça Rui s'invente pas. aime les Il y a œufs. Rui qui a dit « Et voulez-vous, là, mon secret? Un œuf dans, un œuf dans la Pas soupe? tout à fait dit ça. Oui,
C'était délicieux. Ben, ça doit. Et ça m'a Ben, remis sur pied. Tu sais, ça vient pas de nulle part, cette joke-là aussi. Là. C'est parce que au Portugal, c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes qui sont faites avec des œufs, tu sais, puis il y a beaucoup de desserts, puis tout ça. Puis comme je l'avais amené. Ça puis je vient vous de la avais fois servi que t'as amené des desserts en forme d'œuf, puis j'ai dit que eux, ils les avaient Exact. pondus. Puis ils en mangent des œufs, qu'est-ce que tu veux. Ben, Ils mettent, mange-y. c'est ça m'a appris aussi à manger des œufs à tous les moments de la journée. Pas Ça me juste donne un peu mal au ventre, souvent, les œufs, mais enfin bon. ça dépend, d'accord. t'as peut-être une intolérance en fait. C'est peut-être juste ça, en fait. Je ton peux en problème. manger. J'en ai mangé dans la délicieuse soupe portugaise, mais... Et on a avec nous... Et on a avec nous Étienne Forêt. Comment va-t-il? Très bien, très bien. Je suis Oui. addict au coffee. Alors, of course que je prends un coffee avant l'émission. Ah, ça, je veux voir toutes les vidéos d'Étienne qui fait ce trend-là. C'est une Avec référence n'importe à quelque chose, mais je l'ai pas. Je le sais, je ne Ben, vais jamais oui, montrer. tu là, Laurence, elle a fait ça pour la pub de Max. Ah! Ben, ça, ok. c'est un trend. là. C'est un trend sur Mais TikTok. ça, spécifiquement, c'est une C'est personne. très cringe, là. Tu sais, ça qui a n'aurait fait ce jamais dû trend-là. exister. Ils sont Je tout le temps l'adore. comme je m'appelle Guillaume. Bien sûr que je m'en vais Ouais, exact. par là pour marcher. Je travaille pour le gouvernement. Of course que je travaille presque pas. C'est tout le temps comme Ouais, des enfants ouais. qui n'ont pas rapport puis on catch pas vraiment le Fait lien. que ça, comme, mettons, l'original se veut drôle, mais il l'est pas. Ouais, ben, genre de Puis c'est dire- devenu un meme. Ouais, parce que ça a été tellement fait et refait à toutes les sauces que Ouais. c'est rendu cringe de Bien. voir des gens qui le font sérieusement. Ah, ça l'était dès le départ. Oui, oui, c'est le genre d'affaire, la même affaire que genre faire un lip dub. Là, tu sais, Le Ice comme- Bucket Challenge. Ouais, Ben, c'est ça. le temps, ça donne du travail. Ouais, oui, au moins ça demande plus de travail. Mais c'était quand même cringe à regarder Ouais. quand tout le monde en faisait. tu sais. Murphy faisait un comme ça. Un Ice Bucket Challenge? Non, mais non, j'ai pas non, d'eau dans mon non, verre. Prends celle-là. Non, ce qu'il faisait, là, avec la tasse de café. OK, attends, qu'est-ce que... T'as ton sel, Je suis Philippe Tremblay. Bien sûr que la marée est haute. Bien sûr que la marée est basse. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est On est- un bon exemple. Oui, je comprends. Tu sais, c'est juste de dire comme de quoi Voilà. d'obvious ça, de Moi, quoi j'ai que fait tu viens deux juste de mimes en dire. un. Ben, à ce que je vois, j'ai une belle équipe avec moi aujourd'hui. Ah oui. Ah, Quand je même, pense que oui. alors. Hey, il hey, reste- on se fait des high Ah, ben là, ça vous five, risque risque de là. table. ça vous risque Ok, pas. attention. Ah, ça y est. Ça y est, on a tous C'est vu comment, simultanément tout le monde comment on va Tu tous m'as mourir. brûlé, check. Ouais, je t'ai brûlé. Ouais. Voilà. Parce qu'il est éternel. C'est Fait ça. que, Stigmate. maintenant, c'est le temps du segment. C'est le temps du... Échec et stigmate. Souvenez-vous du film Stigmate. Maintenant, Oui, je me rappelle, c'est- j'ai une ouais. anecdote là-dessus. Il y avait la musique de Billy Moi, j'avais Corgan. peur, Je suis allé voir ça juste faisait à cause peur. qu'il y avait de la musique de Billy Corgan. On l'a écouté dans un comme- cours au cégep sur la psychanalyse, puis il y a un gars qui perdait tout le temps connaissance quand il y avait de ça. Pour vrai? Puis, genre, il tombait à terre, bang! Puis là, être tout le le monde fun. arrêtait, comme, t'es-tu correct? Puis il était comme, ouais, je suis correct. Puis il se remettait, puis là, il y avait de ça, bang! C'était vraiment pas chez cours-là. Ouais, c'est quand même, ouais, ça met de la vie. Ça met de la vie, c'est sûr. C'est sûr. Il n'aurait pas dû me voir la dernière semaine. Alors, c'est le temps maintenant de votre segment chouchou préféré. Yes. Évidemment, Yes. le segment Eros et compagnie. Puis là, c'est moi, là, ce coup-là. C'est cette semaine, c'est Étienne. Alors, je le rappelle, nous avons une collaboration avec Eros et compagnie. Avec le code, c'est RAY15, que j'ai eu un petit blanc, ça fait une couple de semaines, je ne l'ai pas fait. Ouais. Pas RAY... nerveux, Julien. RAIS 1 Non, non, je suis pas nerveux. J'ai comme eu un petit... Ah, touche-moi T'es pas. touché. Oh non, Euh, Ça il est rend encore nerveux, vu ta genre, mort. les non, textes. bon, Julien. bon, on On commence. va commencer. Avec, On va se le permettre. avec le code. On a-tu le droit de se tromper des fois? On a le droit. Ouais, ouais. Ben, je suis même pas trompé. On a le droit. On peut recommencer. C'est pas grave. Je pense qu'on va recommencer du début, parce que Ouais. là, il y Bon, a on va Eric Martin. recommencer du début. Alors, ben, c'est le segment chouchou que vous aimez, vous aimez tellement. C'est notre collaboration avec Eros et compagnie. Ben oui. Et le meilleur place pour acheter des affaires où se mettre dans le cul. Exact. On a un code, nous, ici, RAY15, RAY comme le titre de l'émission RAIS, 15 qui offre sur le site web 15% de rabais sur vos achats. Ça, là, c'est Et beaucoup, là. C'est beaucoup quand même. Puis il y a beaucoup de stock. Tu sais, des fois, on donne des niaiseries, on s'amuse, on rigole. Mais il y a de tout, là. Il y a des vraies affaires. Il n'y a pas juste des œufs que j'ai donnés. Puis cette Des semaine, vraies affaires, là. On s'amuse, on Alors- rigole. à chaque semaine, ben, on donne un cadeau à quelqu'un. La semaine passée, d'ailleurs, tu as eu une flashlight. Absolument. Ma deuxième, Encore? ma collection. Ben oui. Mais Et la raison pour laquelle je suis calme en ce moment, c'est pourquoi? Parce que j'ai utilisé ma flashlight avant de partir. Serais-tu addict aux c'est flashlights? comme une- Absolument. Non, ben, ça Mais non, mais, crée- non, ça mais crée un c'est nouveau efficace. Murphy. C'est efficace. Acheter. Ré 15. Ré Ben, 15, en il y a plus. Guillaume qui m'a dit Hey, Murphy m'a vraiment convaincu de n'acheter une. Ah non, tu vois? oui, pour vrai. Pour vrai, ça fait... Ça fait toute la différence, sans joke. J'ai pu utiliser mes mains depuis que j'ai eu celui à prendre un Bon, break. mais mettons pour jouer Nintendo, là. Non, oui. Oui, c'est mais, ça. Tu n'utilises plus jamais ses mains. C'est mais là, fini. force-moi pas à être graphique, là, Julien.
Non, on a compris le dé, mais je suis content que tu l'admets. Tu as fait une très bonne promotion. Ah! Et cette semaine, Qu'est-ce que je vais avoir? Moi qui refusais tout le temps de faire de la pub avant. c'est l'heureux... Ah ben, Eros, ça fait toute la différence. Ah oui. Et l'heureux élu cette semaine, c'est notre ami Étienne. Yes. On va le tourner comme ça pour qu'on voit le logo. Hey. Voyons voir. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Là, je le sais pas. Là. Je le sais pas d'avance. Là. C'est une vraie C'est surprise. pas stagé, là. Non, c'est pas stagé. c'est moi qui l'ai choisi. J'ai choisi tous les cadeaux. Je suis sûr que ça va être superbe. Alors, Je- qu'est-ce je qu'on a là? savais plus de- Euphoria pour homme. Oh, est-ce que ce serait un parfum? Hein? Oui. Non. Les parfums Eros possèdent des ingrédients exotiques qui libèrent les phéromones pour le plaisir humain. Ben, je me suis dit plus que t'as pas d'odorat. Ben, exact. Moi, j'ai pas besoin de les sentir. De toute façon, c'est pour libérer les phéromones chez les autres. Hey, mais peut-être que ça marche pareil. Ah oui, c'est supposé marcher pareil. Les parfums Eros ne sont pas testés sur les animaux, donc aucune idée si ça va marcher sur un animal. Et Ouais, ne là, contiennent... Ben là, je sais que t'as des chiens chez vous, là, mais là... J'en ai plusieurs, j'ai 5 chiens. Calme-toi, là. Ils ne Étienne. contiennent que des huiles essentielles Ah, exotiques wow. naturelles. Aucune Oh. huile inutile. Hey, je veux Voilà. sentir ça immédiatement. Pour homme, Euphoria, je ne sais pas à quel je le monte à cette Alors, caméra. qu'est-ce que ça sent, Étienne? Écoute, je vais vous dire ça Ah oui. immédiatement. Mais je peux le sentir pour toi, je c'est peux un être petit ton nez. push-push, en fait. Ben, C'est ben ça, Oui. c'est que tu pushes dans les arbres. Tu fais... Ouais, c'est ça. Alors, allons-y. Oui, ça sent exactement ce que ça sent dans le studio Pickle en Peux-tu général. zoomer sous la table, Joe, pour vérifier? OK. Qu'est-ce que tu trouves que Ben, ça sent, toi, ça pour sent vrai? comme un peu... j'ai l'impression que ça fait... Est-ce que ça a une odeur C'est ou c'est très... juste Oui, les oui, c'est une phéromones? odeur. Ça C'est, libère les phéromones, mais tiens, Ça fait un peu genévrier. Moi, je là. m'en vais dans le métro, je vais essayer. Ouais, je veux venir cochon. Hey, on va peut-être faire Mais la je pense bourse que tous ça, ensemble. je pense que c'est fait pour faire venir les autres cochons et pas soi-même, tu sais, pour qu'on soit tentant Ouais, mais c'est si- bon, pour si l'être donc, aimé. j'ai un... Ah, je me sens cochon. C'est comme une... c'est pas un parfum très fort, tu sais, c'est comme... Non, c'est Il n'y a, doux. pas, il y a Ah, c'est aucune, très, très bien. aucune information sur genre l'odeur. en Mais tant tu que peux, telle. je sais que tu as une partenaire de vie Qui a une très bonne odeur. qui a un très bon odorat. En plus, ça compense pour deux. Exactement. Alors, tu nous donneras des nouvelles. Je vous en reparle la prochaine fois que je viens ici. Alors voilà, je le rappelle, Eros, sur le site d'Eros et compagnie, RAIS 15, RAIS 15 pour avoir 15% de rabais sur un parfum ou quoi que ce soit d'autre. Ça sent un peu l'alcool, je trouve. Oui, Ben, il y en a certainement Ah, dedans. il va développer Oui, il y en une a dedans, toxicomanie. check. Ben oui, mais il y a de l'alcool dans les parfums. Ça sent l'alcool comme alcool friction. de na. Il y a, en fait, Mais il y a des fois, aussi une autre les odeur. itinérants boivent du parfum parce qu'il y a de l'alcool dedans. Ben, écoute, si vous êtes itinérant, Non, ben là, c'est pas là qu'on Oh. s'en va. là. Julien vous recommande Ben, Non, triste. comment de pas boire ça? ce parfum. Parce qu'ils meurent en faisant ça. Ouais, mais ils vont mourir au C'est moins genre ceux, là, en bonne qui- compagnie. Ceux qui sont comme au Santé, dos de hein, juste vraiment. pour rire. Là. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui sont dedans, juste pour rire, maintenant, j'ai de la... Non, mais ça sent quelque chose, pour vrai. Je le sens là, sur mon bras, j'en ai mis. OK. Mais tu sais, je pourrais pas dire c'est quoi parce que ma base de données d'odeur Moi, je me est sens très limitée, cochon. mais Moi, Ouais. je me sens cochon, Murphy, toi. Il me semble que Moi, j'ai zone out. vous avez l'air plus beau que tantôt. Ouais. Je sais pas Je me pourquoi. sens cochon. Pendant que je pense aussi rapidement, une auditrice régulière de l'émission, Kellyanne, une femme trans qui a un band punk qui s'appelle Fumigène, ou post-punk, là, je ne sais plus les noms là, maintenant. Ouais, tout est Elle a post fait quelque chose. elle-même le t-shirt de son band, puis elle me l'a envoyé. Alors Très cool. C'est cool. Ouais, c'est cool quand même. Alors, merci beaucoup, Kellyanne. Allez écouter Fumigène. Fumigène. Voilà! OK, on va continuer avec Guillaume. Puis je vois non loin de moi un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. Guillaume. Notre meilleur ami. Votre meilleur ami. Oui, c'est toi notre meilleur ami, Guillaume. Hey, ça vous tente-tu que je vous raconte la suite de ma fin de semaine dont je vous ai déjà beaucoup parlé, celle où je suis allé voir Sœur Fernande et que j'ai fait une Ah, oui. pièce de théâtre sur l'île de Gilligan. Oui. Mon Dieu, oui. Tout ça, il s'est passé... C'était la fois de la dans scène même de journée. Sœur Fernande, c'est ça? La fois de la scène de Sœur Fernande. Que c'était frotté à la scène sur toi? Est-ce que tu portais le parfum Euphoria? Ah, c'est à cause de Euphoria. ça! C'est peut-être pour ça. Colin. Attention hein, si moi, vous je me mettez le sens- parfum Euphoria, Je me sens cochon, là. parce que ça pourrait il y a des gens qui pourraient frotter leur scène sur vous. Oui. Mais ça pourrait vous enlever des verrues aussi, donc Ben, voilà, une pierre de coups. parfumez-vous allègrement. OK, la chronique. Là, c'est que cette fin de semaine-là, en fait, ça a été une grosse fin de semaine. hein. Je vous l'ai dit, là, on avait passé 2 semaines à Rimouski dans un camp de jour. Ben, en fait, dans un camp de vacances, en fait, où on dormait, pour apprendre l'anglais. En colonie de vacances, la si, la sol. Et
ça a été spécial parce que, tu sais, tous les moniteurs parlent en anglais, puis les enfants parlent c'est tous des francophones qui parlent pas anglais. Fait que là, on se comprend comme jamais, finalement. Puis, on est censé apprendre l'anglais de même par immersion. Par osmose. Mais ça n'a pas vraiment marché. C'est long, c'est plus long que 2 semaines. Non seulement que ça n'a pas full bien marché, mais en plus, il est arrivé quand même un gros événement capoté, en fait. C'est que à un moment donné, vraiment, là, dans les dernières journées du camp, les moniteurs nous ont amenés dans un petit coin vert pour faire un pique-nique. Puis, en fait, là, ils ont servi la bouffe, etc. Puis là, il y a 2 moniteurs qui sont montés sur la table puis qui ont commencé à parler en anglais en se disant des affaires comme qui avaient de l'air drôles entre eux autres. C'est comme « Puis nous autres, t'es comme... OK? Puis là, un moment donné, il y en a un qui a pitché comme un peu de bouffe sur l'autre, genre « Hey! » Là, l'autre était comme « Hey, bro! » Puis là, aujourd'hui, tu comprends l'anglais, tu peux parler vraiment l'anglais. Oui, je sais, mais je me rappelle juste de comment je l'entendais. Je sais pas ce qu'ils ont dit. J'ai pas retenu exactement les sons et les mots. C'était des adultes de Charlie Brown. Exact, c'était des blablabla, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, tout le monde était comme moi. Fait que là, ils se sont mis exactement, tu sais. Mais sauf que je comprenais pas. Alors que Charlie Brown, il comprend quand les autres parlent. C'est vrai. Nous, on comprend pas, mais lui, oui. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le fond, ils essaient de partir un foot fight. Ils incitent à faire un foot fight. Ouais. Puis moi, j'étais allé au même camp l'année passée, puis il y avait eu le foot fight. Fait que j'étais comme, ah ouais, ok, fait que ça revient chaque année, whatever, etc. Fait que là, on commence à se pitcher de la bouffe entre nous autres, tu sais. Puis, hey! Puis j'ai jamais fait ça, là, un foot fight. Fait que moi, je suis quand même content de faire l'expérience d'être comme, ah, ça va être cool parce que, genre, je vais être beurré partout de toutes sortes de bouffe bizarres. Puis c'est excitant parce que moi, je fais jamais des affaires interdites. Puis là, on a le droit de faire de quoi de wow, ouais, de flyer. Comme dans Les jumelles font la paire. Les jumelles font la paire. Ça, c'est... Oui. Les 2 font la paire. Les 2 font la paire? Oui, les 2 font la paire, oui. Ouais. Attends, mais c'est ça ou bien c'est avec dans... les jumelles? Avec les jumelles. La fiancée de papa, il y a ça, la foot fight. Ah ouais, hein? Oui. C'est-tu la même affaire? Ben, dans la fiancée de papa, il y a le bout où ils sont comme isolés dans un camp, puis genre ils... Ah, OK, c'est pas les 2 font la paire, mais c'est les mêmes jumelles. Ben, c'est je ne vais pas interrompre ta chronique. Là, mais... Ce serait une bonne chronique de faire une chronique sur l'attrape-parent, en fait, là, qui est le remake de La fiancée de papa. Les 2 se passent dans un camp de vacances. Oui, c'est ça. Moi, c'était ça que je pensais. C'est ça qui est mélangeant. C'est juste que dans Les 2 font la paire, c'est le prince et le pauvre, un peu plus le principe. Ils échangent de place, puis c'est comme, il n'y a rien qui les unit. Alors que Robocop, comme dans des La hommes. fiancée de papa, c'est 2 jumelles séparées à la naissance, en fait. OK, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ça se passe les 2, puis en tout cas, j'ai pas revu Les 2 font la paire depuis ce temps-là. Fait que je me rappelais pas qu'il y avait un foot fight. C'est très long. Ouais, j'ai vu le film de Garfield. Mais je me rappelle qu'il faut qu'il fasse des mimes, puis il faut qu'elle mime bon. London Bridge is falling down. Oui. Puis il y a quelqu'un qui le trouve tout de suite. J'ai pas pensé à ça depuis genre 26 ans. Ça, c'est la joke que je me rappelle du film. Alors... Mais là, toi, là, de ton côté. Ouais, moi, je suis bien excité qu'il y ait un foot fight. Puis moi, je suis un enfant, il faut mettre en contexte que je suis un enfant très timide, très genre qui a très peur de l'autorité. Je fais jamais des affaires comme qui dépassent la norme. Puis je suis bien stressé de ça, je respecte toutes les règles. Fait que là, je suis comme, bon, mais c'est ça la règle, c'est de pas la respecter. Fait que là, je suis comme, wouhou, wow, je deviens wild. Puis là, je suis comme quand même content de tout ça. Mais comme en observateur, je fais comme, ben oui, tu sais, c'est pas, tu sais, je sais pas si vous avez déjà fait un foot fight, mais c'est pas si le fun que ça. J'ai souvent été l'instigateur des foot fights. Moi, ça, je sais pas, ça me faisait peur. Ça arrivait pas souvent à mon école. Ben, c'est quand même un peu dégueu parce que, tu sais, t'as comme, ça dépend ce que tu reçois dans la face, mais tu sais, après ça, faut que tu te J'ai littéralement jamais participé. Ça peut te tâcher. Mais ça peut tâcher. Ça peut là, t'as-tu lancé de la bouffe, toi? Oui. Ben, en fait, il y avait du pudding chômeur. Ah, bon. Fait que là, ça, c'est collant. Ça se lance bien. Ça se lance bien. Pas bon. Fait que là, j'en avais pitché à du monde, puis etc. Puis là, il y avait un kid de mon village qui était là aussi, que lui, il pleurait tout le temps, tu sais. Alors que moi, j'étais comme typiquement l'enfant très sensible qui pleurait. Il y en avait un qui pleurait plus que moi encore, tu sais, qui était là, tu sais. Fait que là, je me disais, ah, ben, tu sais, il pleure tout le temps anyways. Fait que là, il s'est mis à pleurer, tu sais. Mais là, il y a d'autres enfants qui se mettaient à pleurer. Puis là, ça a comme un peu pris des proportions, parce que c'était pas moi qui pleurais, mais tous les autres. Tout le monde, sauf toi. Puis ça, c'était comme... Ça a vraiment fait une situation marquante pour moi. Parce que là, pour la première fois, je me suis dit comme, ah, c'est bizarre que tout le monde est affecté vraiment négativement par une expérience, puis que moi, je suis comme full correct avec ça. Là, les tables ont tourné, là. C'est à mon tour. Ouais, exact. Puis là, c'est moi qui est en contrôle, puis tout. Puis c'est moi qui essaie de rassurer le monde, puis etc. Puis je suis pas du tout dans ce rôle-là d'habitude, là, tu sais. Puis les autres enfants sont quand même bullies avec moi, malgré qu'ils sont en train de pleurer, là. Genre, mets toutes tes affaires! Puis là, je suis tout le temps comme, ben, je voulais juste t'aider, tu sais, mais je comprends que t'es triste, fait que, tu sais, ils pleuraient pourquoi? Parce que, genre, ils ont reçu de la bouffe dans les yeux. Ouais, parce que, ben, ils comprenaient pas ce qui se passait, c'était en anglais. Ah oui, puis là, toi, tu le savais d'avance.
c'est parce que tu l'avais fait l'année d'avant. Ouais, c'est peut-être ça Fait mon... que t'as mon- été- J'ai pas bien saisi. Pourquoi il pleurait? parce qu'il recevait de la bouffe d'en face. Puis il comprenait pas. Mais Puis il y a juste l'inconnu un- quand t'es jeune. Mais il comprenait pas que c'est c'était Il contagieux. avait Juste, jamais aussi, vécu là, ça quand- comme moi. Ben moi, je l'avais déjà vécu Ok. l'année d'avant, dans le fond, c'est ça. Ça avait été expliqué, mais en anglais, fait que personne n'avait Fait qu'il s'attendait à comprenait ça. pas ce qui T'es se un passe. Je vétéran. comprenais pas ce qui se passait. Je Puis pensais c'était que tu plein de faisais petits comme francophones à Rimouski. super bully parce que c'est francophone. Ils reçoivent de la bouffe, puis là, ça dégénère en guerre de bouffe que personne n'a comme voulu, puis c'est les moniteurs qui parlent, comme, tu sais, qui pitchent la bouffe dessus. Fait que c'est comme un peu le chaos, tu sais, puis genre, on Parlez se pas dit... français, eux autres. ils- non, là, je pense pas. Il y en a une qui parlait français, puis ça j'y arrive, là, éventuellement, parce qu'elle elle va être un rôle important dans l'histoire, mais on rentre tous dormir à nos dortoirs qui est à l'Institut maritime de Rimouski. C'est comme une espèce de grosse bâtisse très tu sais, brutaliste, là, tu sais, dans le fond, années 60, là, avec les corridors. Brutaliste. Peu de fenêtres, puis genre tout est brun, genre. Gros ciment brun. Puis, fait que là, on rentre là, puis là, tout le monde est en train de pleurer, puis tout le monde roche bien raide, il se lave en pleurant, tu sais. belle Puis moi, je suis tradition. comme, tu sais, moi, je suis complètement correct, là, tu sais, genre, j'ai absolument aucune émotion négative par rapport à ça. Puis là, j'étais avec un de mes amis, comme, qui était là, tu sais, puis j'en parle, puis je Bill. dis, c'est un peu weird, hein, tu sais. Puis là, tantôt, j'ai essayé de rassurer un petit gars, puis il m'a envoyé chier, puis tout. Puis là, il était comme... Puis lui, il était un peu sur la même longueur d'onde que moi, puis il était comme, non, mais c'est parce que tout le monde est en train de virer fou, là. C'est comme, c'est pas normal ce qui se passe, Guillaume, là. Puis là, j'étais comme, OK, c'est pas normal ce qui se passe, Vous là. Il y êtes a dans quelque chose que j'ai Midsommar. manqué. Puis là, Ouais, j'étais c'est comme, j'étais content, tu sais, d'avoir un peu de connexion avec quelqu'un qui était comme, ne t'en fais pas, je suis d'accord avec toi, cette situation-là n'a aucun bon sens. Puis tu sais, on a comme 9 ans à peu près, tu sais, puis genre tout le monde braille, puis même du monde plus vieux que nous braille aussi. Fait que voyons. c'est comme, Des gens de 20 ans. tu sais, des bullies braillent, là, tu sais, c'est comme, hey, je te jure Ça que là, partira jamais! là, sans que les moniteurs le sachent, on a tous fait une grande réunion dans une des chambres où ce que tout le monde pleurait en faisant un témoignage à tour de rôle, en se voyons. demandant comment qu'on allait faire pour se sauver. Tu sais, du camp, parce que visiblement on se fait torturer, puis genre ça va super mal, puis c'est comme on n'a pas de téléphone, puis tu sais, c'est les années 90, tu sais, c'est ça, on Personne est en n'avait de 94 à peu près, il y a pas personne n'a de Il y en a téléphone, jamais, fait que ça là, existait pas. là, il était comme, faut en trouver un, tu sais, puis appeler la police pour qu'ils viennent nous chercher ou avertir nos parents, tu sais, puis là, On dirait un film. moi puis mon ami, on checkait ça, puis on était comme, puis là, je veux vraiment pas me mettre au-dessus de cette hystérie collective-là, là. C'est juste un hasard que moi, j'ai comme juste pas embarqué, puis je sais pas pourquoi, c'est un mystère total, tu sais. Puis là, genre, on écoutait tout le monde, genre, comme pleurer, puis être mal dans leur peau, puis etc., tu sais, puis ça allait super mal. Puis là, un moment donné, finalement, on décide de pas appeler nos parents, je sais pas pourquoi, tu sais, puis là, on sort tous. Vous aviez puis pas de on se dit, téléphone. C'est ça. on n'a pas de téléphone, puis c'est On sait impossible. pas le numéro de tu sais, téléphone de puis nos là, on parents. écoutait tout le monde brailler, fait qu'on sait à peu près Tout le qu'est-ce monde qui se va passe. mieux, j'imagine. Fait C'est que là, thérapeutique. puis là, ça, c'est avait une peur toute qu'il y ait la une gang autre- avec qui je vais jouer dans l'île de Gilligan 2 Ouais, jours plus tard. c'est vrai. Genre, puis 2 jours plus tard, je m'en vais faire enlever ma verrue par San Fernando. Ça, c'est tout dans le même, la Ouais. même semaine. Une belle semaine. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Mais là, on sort, puis il y a Julie, l'animatrice, que elle est bilingue, tu sais. Fait que là, elle commence à nous dire, on va former des groupes de discussion. passe par-dessus ça. Puis on va tous s'asseoir dans des groupes par terre, genre en cercle, puis on va parler de nos émotions. Puis, fait que là, on est comme, OK. Puis là, moi, je suis comme, ben oui, tu sais, On vient de le OK, faire. on va le faire. Fait que là, ben, on l'a fait tout isolé ensemble, tous les enfants dans la même pièce, à comme se motiver contre contre les le boss. Le camp Krusty. Le camp Krusty, exact. Mais il y a aussi un détail que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il y a une feuille qui circulait sur laquelle quelqu'un avait écrit plusieurs fois le mot « gouvernement du Canada ». Voyons. Puis là, ça, on en avait parlé dans le meeting avec les autres enfants. La circuler. Où ce que il disait Vous ça, passiez ça. il nous disait, ouais, il était comme, regardez ce qu'on a trouvé, c'est la preuve qu'il y a un complot impliquant. Voyons. Là, tout ce que je raconte là est vrai, là. Genre, je sais que ça paraît fou, Ben. mais il y a un kid qui a dit, ceci est un complot parce qu'il y a une bombe dans l'Institut maritime. Puis Ok, là, ils sont on en sort train de pas aux tout nous conclusions cacher du tout, ça, tu sais. Puis là, on est en train, tu sais, c'est nos dernières heures On va tous mourir, de mourir. comme Puis- le veut le gouvernement du Oui. Canada. Étonnamment, moi, je suis comme, c'est too much pour moi, tu sais. Je suis sûr que c'est pas vrai tout ça, là, tu sais. Jean Ça a comme, Chrétien. là. mais vraiment, comme ça n'a pas de bon sens. Faire exploser des enfants. Fait que là, finalement, Les Julie, Kanjo elle ont dit des ça. armes nucléaires dans leur garde-robe. Exact. Les enfants À qui l'Institut peuvent jouer avec maritime ça. de Rimouski.
Il l'avait dit. Dangereux. Ben, ils ont de la technologie, eux autres. Ah oui, c'est sûr. On s'en va s'installer dans Les l'espèce de torpilles. hall où des torpilles, par exemple, des sous-marins, Ben oui. des pieuvres. Sous-marin nucléaire. Là, on s'en va se mettre en petit cercle où Julie, elle aussi, elle pleure. D'ailleurs, les adultes, à ce moment-là, pleurent également. Ok, ben, ça va. Tout le monde pleure sauf toi. Ben oui, qu'est-ce ben, qui se passe? Je veux vraiment pas donner l'impression que je suis en Non, contrôle. mais c'est ça les faits. En temps normal, C'est- j'aurais braillé. Là, genre, Oui, je sais pas ce qui se passe. Tu sais. peut-être Y a-tu que- eu quelque chose qui a fait qui a été réveillé en moi de. Ça n'a pas de bon sens que tout le monde braille, il faut bien que quelqu'un Ouais, c'est soit ça, dans peut-être. l'écoute, tu sais, C'est pour ça. complémenter, tu sais, parce que là, Que quand tu sens que là, personne n'est en charge, tu step up. peut-être aussi que j'étais nerveux par rapport à ça, puis j'ai comme fait, bon, il faudrait peut-être que quelqu'un, tu sais, pleure pas. Qu'il y en ait Ça un va être qui garde la Guillaume. tête sur les épaules. Ouais. Clairement, c'est moi. Fait que là, on fait le plénière. cercle, puis là, Julie qui pleure, tu sais, qui est une adulte de peut-être, je sais pas, 22 ans à ce moment-là, j'ai aucune idée, parce que dans ma tête, elle pourrait avoir entre 20 et 50 ans. là, Ouais, finalement. quand on est jeune, comment? Possiblement avec 16 ou 17. Ouais, c'est Exact. ça. Quand on est jeune, ils ont l'air vieux. Dans le fond, ils ont 16 ans. Fait que là, on est tous en cercle, puis là, elle est comme, OK, là, chacun de tour, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Puis elle le dit avec un sanglot à travers la gorge, tu sais, puis tout ça. Puis là, chacun notre tour, on commence à parler du fait qu'on n'a rien compris, puis là, tout va mal, puis il y a une bombe, puis tu sais, gouvernement du Canada, gouvernement du Canada, gouvernement du Canada. Puis là, genre, elle est comme, ah! Tu sais, puis elle est terrifiée parce que c'est super weird que ça sorte de l'imagination des enfants. Puis là, Bon. à un moment donné, tu sais, là, il y a une fille à côté de moi, la fille qui va jouer Marianne dans la pièce de théâtre. À ce Ah. moment-là, on n'est pas encore super amis. Puis elle est en train de pleurer à côté de moi, tu sais, avec les mains comme ça, le visage dans les mains en train de pleurer. Puis là, c'est mon tour. Puis là, je leur dis, ben, l'année passée, il y a eu une guerre de bouffe, puis c'était pas si pire que ça. Puis là, à ce moment-là, la fille qui fait Marianne dans la pièce de théâtre sort sa tête de ses mains, puis me crie après, ben, on n'est pas l'année passée, OK? Puis là, je suis comme, OK. Je te jure, bon tu sais, c'est point. comme le monde Il y avait était pas de bombe l'an insane. passé. Ouais, Ben, c'est ça. il n'y avait pas de gouvernement bombe, du tout Canada. allait bien. C'était comme gouvernement du Canada, gouvernement du Canada. Sur une feuille lignée, là, que quelqu'un a écrit ouais. ça à la main, là, ça veut absolument rien dire. Alors, tu sais. conclue, Guillaume. Ben, grosso modo, ça a comme un peu permis de... On s'en parle, tout le monde, tu sais, on se crie après dans des gros sanglots et tout ça. Puis ça a été un moment où je me suis dit, ben, coudonc, tu sais, ça a l'air que, genre, là, on va s'en sortir, tu sais, il n'y a pas de bombe, tout va bien, puis on s'est juste mal compris parce que c'était en anglais, puis on comprenait rien, puis that's it. Il suffit d'en parler, dans le fond. La Puis- communication. Exact, puis C'est on le a clic. fini par tisser des liens, on a fait la pièce de théâtre de Gilligan, dans laquelle j'ai eu mon grand rôle de Gilligan. Oui. Est-ce que tu es encore en contact avec ces gens-là? Ou Euh, certains de ces non. gens-là? Non. Es-tu encore en Euh, contact avec Rock de Mers parce que c'est un film de Rock de Mers? Techniquement, il y a un peu trop de violence pour un film de Rock Demers, je pense. Ben, quoique, tu sais. Ben, en même temps, c'est juste Ben, la pas bouffe. de répit pour Mélanie, là. Ils ont été rough avec le cochon, là. C'est rare. Ben, il ouais. était dessiné seulement. Parce qu'il n'a pas été tué, le cochon. Non, écoutez, on va. Mais il y a eu un dessin sur une feuille. Puis ça, c'est très Marqué bien vu, gouvernement Murphy, du parce Alors, que marqué gouvernement du Canada. Conclue, Guillaume. Alors, on a fait notre pièce de théâtre. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais ça a été comme ma seule expérience, je pense, à ce jour d'hystérie collective où, genre, qu'est-ce que ça peut faire des enfants laissés à eux-mêmes, à qui on parle en anglais, puis ils comprennent pas, puis tu sais, puis qu'ils leur pitché de la bouffe. Qu'on puis cache une bombe. Puis le petit gars de Rivière-Nord avec qui j'étais, tu sais, qui avait mon âge, en fait, je sais pas pourquoi je dis petit, mais dans mes souvenirs, il est petit, fait que voilà. Lui, il avait reçu vraiment un morceau de pudding chômeur dans le cou. Puis c'est là que ça l'avait fait genre... Puis tu sais, il braillait, puis il y avait plein de sirop d'érable dans le cou. Il faisait vraiment pitié, je comprends, là, tu sais, comment que tout le monde a réagi, mais tu sais, j'étais comme déjà dans l'idée que ça allait être correct de faire une bataille de bouffe, puis que genre... Parce que tu l'avais déjà vécu. Je l'avais déjà vécu, peut-être. Voilà. Peut-être que j'ai voulu me protéger moi-même aussi en Voilà. prenant une attitude complètement différente. C'était de celle pratiqué des dans autres. ta chambre avant de partir, là. Non, mais je suis content Plutôt de moi que parce qu'à ce, voilà. à ce moment-là, j'ai braillé tous les jours de ma vie là, avant ça, là, tu sais, mais pas celle-là. Voilà. Puis c'est bizarre, pourquoi? Puis je ne saurais jamais sans doute. Ben, merci, Guillaume. Merci C'est Julien. un récit presque aussi intéressant de la fois que tu des déguisants. À Enzo, puis que je suis tombé dans le fossé avec plein de tocs, puis j'étais comme ça. Puis que là, je cognais aux portes, puis le monde me demandait t'es-tu correct? C'était le pire Halloween de ma vie, j'ai eu ça me déguiser. Déguisants Enzo. Il était là, tu sais, j'avais même pas la bonne couleur de. Tu sais, Enzo, il a comme une chemise de baseball blanche. Moi, j'avais comme un chandail rouge de hockey. Genre, j'étais pas prêt là, pour me déguiser en Enzo. Plein de tocs. J'étais comme ça. Ah, non. Ok, voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Mais merci. Voilà. Ben, on va J'avais continuer. pas pleuré cette fois-là aussi, d'ailleurs. Ben, tant mieux. On va continuer avec moi, comme il se doit.
l'entendiez tous. Je voulais pense faire pas. ça un peu plus tôt. Mais Plus tôt. finalement, Plus tôt, Mickey. le temps en a décidé autrement. Mais c'est le grand jour où je fais ma critique du show de Renaud. Oh! Ah. Finalement. Alors, je m'excuse auprès de Fumigène que je cache sur leur T-shirt avec mon beau T-shirt de Renault. Tu l'as Ok, acheté sur Yann. place? Non, c'est mon frère qui m'a acheté ça. Ah, OK. Ah, il est vraiment. Puis, il est disant que c'est vraiment le laid, T-shirt le plus... disant que c'est le T-shirt le plus laid qu'il a vu de sa vie. C'est Oui, dur à battre. En plus, il est tout doux. là. Ah, on C'est devrait vrai, faire c'est un ça. concours de t-shirt LED. Alors, avec mon T-shirt de Renault, voilà, Bravo. Bravo. pour l'anecdote. Un plus jeune Renault, quand même. Alors, Renault fait sa tournée présentement qui s'appelle Dans mes cordes. C'est un double jeu de mots parce que il est accompagné d'un orchestre à cordes. Et aussi, c'est une blague sur le fait que ses cordes vocales sont plus bonnes. Ouais. Fait que c'est comme un... C'est ça. Il a commencé ça parce que là, il ne sait plus chanter. Il a commencé ça à 70 ans. Il en a maintenant 72. Il a commencé ça en 2022. Puis j'ai vu sur Internet qu'il va terminer ça pour l'instant parce qu'il rajoute tout le temps des dates. Mais c'est vrai. En décembre 2024. Et ça va être rendu à ce moment-là à 123 shows. Le dernier album où est-ce que Renaud modifie encore sa voix, c'est l'album Toujours la banane, toujours debout. Ce fameux album-là, l'album Renaud. Quelle année? 2015, je crois. Qui a connu un gros succès, devant 700 000. Puis, tu sais, tu l'écoutais, puis tu disais, ah, tu sais, il chante pas bien, mais c'est comme étonnamment pas si pire. Puis, finalement, rapidement, tu réalises que dans le fond, c'est l'autotune, puis c'est tout modifié. Mais Renaud, c'est quelqu'un c'est un vrai. Tu sais, il aime pas ça mentir à ses fans. Fait que là, après ça, il a fait, non, je fais plus jamais ça. Fait que là, ses albums suivants, ben, c'est sa vraie voix. Ça va Là, bien. c'est- Il n'a jamais très bien chanté à la base. Il n'est pas reconnu pour sa voix, mais Non. justement, il utilise ça comme excuse. Mais en réalité, t'écoutes l'album de Renaud des années 80, puis c'est bien correct, là. Oui, il y a une Là, belle- là, une belle voix. il a une belle voix, là. Laisse Ça, béton. laisse béton. Alors, c'est ça. Là, Morgane de toi. dans cet ordre d'idées-là, ben là, maintenant, il est même plus capable d'écrire de chansons. Quand il écrit une chanson, il en fait une de temps en temps. C'est des parodies de chansons de Renaud, là. Sans compter la voix, là. Ouais. Même les thèmes, tout. Puis, en fait, son dernier album est un album de reprise. C'est l'horrible Métèque. Puis, Ça s'appelle l'horrible Métèque ou ça s'appelle le non, ça Métèque? s'appelle Métèque. Puis, il a juste sorti un ça. album cette année, Dans mes cordes, qui est l'album de la tournée, qui est comme mi-studio, mi-live, qui est inécoutable. Puis c'est genre, tu devrais le donner au show, là. Tu peux pas vendre ça 18 $ au Archambault, ça n'a pas d'allure. Personne ne va écouter ça. Comment ça se compare à Mario Benjamin live en studio, volume 2? Ben, Mario Benjamin, il sait chanter, là. C'est vrai? Ben, puis là, ben, c'est ça. Là, Renaud, lui, il est accro à l'amour de son public. Il ne le cache pas, il le dit souvent en entrevue. Ouais. Il est accro à l'amour de son public, il est accro aux gens, puis il a besoin de sortir, besoin de faire des shows, même s'il n'est plus capable. Fait qu'il a commencé cette tournée-là dans mes cordes en 2022. C'est pour lui qui fait ça, c'est pas pour nous. Puis la tournée est venue au Québec. C'est la première fois qu'il venait au Québec depuis 2007. Où est-ce que là, il faisait un show avec les Cowboys Fringants. Fait que, tu sais, c'était pas un vrai show de Renaud. Ouais. Un vrai show de Renaud, ça fait comme 25 ans. Là. Puis même à ce moment-là, il savait pas chanter. Fait que là, j'ai lu tous les articles que je pouvais lire sur avant puis après le show qui s'en venait à Montréal. Puis il a fait 5 villes au Québec. Et puis... il y avait des gens, il y en a un qui est comme il a arrêté de boire depuis un an, tu sais, puis il a arrêté de fumer depuis un an. Moi, je suis quand même optimiste. Oui, c'est ça, clairement. On a passé. Non, c'est ça, ça revient plus, là. On a passé ce stade-là. C'est fini, là. Ça reviendra jamais. C'est fini. C'est passé. Là, c'est une momie, là, sur scène. Il va jamais revenir comme avant. Mais c'est important d'être optimiste, Julien. Oui, mais Ouais, mais- c'est comme tu regardes ton grand-père de 99 ans, tu fais peut-être qu'il va rejouer au baseball. C'est ça, il a arrêté de fumer la semaine passée. Bon, ouais. pourrait jouer aux bananes à base. Ouais, ou au baseball, peut-être. Alors, la force des derniers albums de Renaud, c'est les arrangements. Murphy est d'accord là-dessus. bien C'est que arrangé. Renaud, il s'arrange s'entoure bien. très très bien. Il s'entoure des meilleurs musiciens d'Europe. Fait que, tu sais, mettons, les arrangements sont vraiment beaux, en fait. Fait que, il y a ça, là, t'entends des beaux violons, des beaux cuivres. Ouais. Puis là... C'est un cuivre. Ouais, c'est un cuivre, voilà. Ben, techniquement, c'est des cordes.
Alors, Dans mes cordes. Fait qu'il a mis ça, dans le fond, sur scène, dans son show Dans mes cordes, où est-ce que là, il y a un band de une bonne dizaine de personnes, là, qui sont essentiellement des belles filles, qui jouent des instruments, puis c'est vraiment des grands musiciens, clairement, là, puis ils sont là tout sourire. Style symphonique un peu? Ouais. Tout c'est beau. Ouais. Puis le Renaud, il arrive. Puis là, la moitié du show, il est sur une chaise. L'autre moitié. C'est enlevant. Puis là, je le savais pas, mais j'ai lu qu'il y a un téléprompteur. Ouais, C'est à même- terre, ce que j'ai vu. ouais, Il fait que regarde c'est au même- sol pour Fait que pouvoir lire c'est ses même pas paroles. les paroles de ses tunes. Ouais. Nous, on les connaît. Il est plus capable de chanter. Généralement, il dit à peu près un mot sur 3 dans chacune des chansons. Puis il laisse le public chanter. Ouais, De puis c'est- même, c'est avec quoi? son micro. Puis, tu sais, on les connaît toutes, les fans. Les fans connaissent toutes les chansons. Ben oui. Fait qu'on le fait à sa place. Le setlist est allé avec des chansons plus smooth. Vous me direz, ben, tu sais, c'est tout le temps un peu smooth du Renaud, te le mais... dirons. Mais non, tu sais, des Tout le temps un peu vieilles smooth, tunes le jeu, comme du Renaud. Babysitting Blues. C'est un des tunes comme ça où c'est mon dernier bal, Oui. ma dernière virée. Tu sais, il y en a des tunes comme ça dans son répertoire. C'est pas ça qu'il fait. Là. Il fait Ouais. Des tunes plus simples, juste les balades. Là. Tu peux C'est- plus facilement garder le peux plus- contrôle. ça va lentement. Voilà. Ça aide. D'ailleurs, il débute avec la chanson 100 ans. Où est-ce que c'est « J'ai 100 ans et je suis bien content ». Quand il fait des blagues, on comprend rien. Wow. Là, il avait fait, la veille du show à Montréal, il avait fait un show à Gatineau. Puis il fait... Là, ils ont dit qu'il n'y avait pas de voix, puis on ne comprenait pas ce qu'il disait. Puis il dit... C'est genre de se moquer. Parce que Renaud, il est râleur. Il aime pas ça. Il aime pas la mauvaise critique. Puis Ouais. il lit, puis il en parle, puis il envoie des petites pointes. Là, Mais quand il puis- en parle, là, en dehors des shows, là, il est-tu capable de parler? Je pense que c'est pire. Je sais pas. Il parle plus. Il se promène. Il fait C'est comme que une râler. personne âgée, là. Tu sais, mais tu sais, c'est genre ceux qui sont comme vraiment vieux, là. Ouais. Mais qui a une vie dure, sûrement aussi. Qui Là. parlent comme plus, là. Ouais. Ben, c'est comme ça un peu qui est Renaud. Ben Malgré tout, il vient de se marier avec Cerise, qui est de 27 ans sa cadette. Qui a donc le même âge que sa fille Lolita, qui habite à Montréal. Et Lolita était contre cette union. Ah Elle ouais. n'a pas expliqué pourquoi précisément. Puis cerise Ben- là-dedans. Ben, Cerise, France je sais pleure. pas. Là. Cerise, je sais pas qu'est-ce qu'elle y trouve. Il doit le trouver riche un peu. Alors, j'imagine. voilà. Maintenant, on parle, mais on veut entendre et on veut voir. Oui, oui. Eh bien, j'ai Pour des ça qu'il y a- pour ça exemples, qu'il y a mes un ordi. chers amis. Alors, d'abord, pour nous mettre en contexte, une chanson que j'apprécie beaucoup de Renaud, puis ça, c'est le fun qu'il l'ait fait parce que celle-là, il la fait pas généralement. C'est pas un hit. C'est la dernière chanson sur, c'est sur Marchand de Cailloux, je crois. Puis, Quelle c'est une c'est 91. Puis c'est une très belle chanson, personnellement. C'est tant qu'il y aura des ombres, dans le sens de tant qu'il y aura les ombres des poissons, on pourra pêcher pendant qu'il y a la fin du monde autour de nous, tant qu'il y aura les ombres. C'est une belle chanson. Mhm. Maintenant, on va écouter la version, la version qu'il nous a offert à Montréal. C'est Renault 2? Renault 1. Ben, Renault 1, c'est ça qu'on vient Non, ça, d'écouter. c'est qu'on vient de jouer, mais je vais essayer le Non, c'est l'heure. Ben, on vient de l'écouter, là. hein. Non, mais. Tu veux qu'on réécoute la même affaire? Il y a le 2 d'abord. Ouais, moi, j'ai un bon C'est pas moi qui ai renommé. J'aime beaucoup qu'il a obstiné là-dessus. Oh, ouais, ok. C'est comme... C'est moins pire que ce que je m'attendais. Ben, on comprend pas ce qu'il dit. J'avoue que c'est pas la pire, mais tu sais, Non, mais on comprend qu'il prononce des syllabes quand ben, il même. arrive plus à chanter, fait que comme il slame ses tunes. Ouais, un peu comme Captain Kirk. Alors Bon, voilà, ben, c'était. voilà. Et maintenant, à Montréal, il était un grand fan des Cowboys Fringants et vice-versa. Les Cowboys Fringants l'apprécient beaucoup. Ils ont un peu là, dans les mêmes thèmes social, Ouais. puis les potes et Socialiste. bon, tout ça. Ben, Alors, la quarantaine, la bedaine. ben, c'est ça, des thèmes comme ça. Passe-partout. Alors, en hommage à Carl, qui nous a quittés, merci Carl pour tout, ben, il a décidé de chanter Sur mon épaule à Montréal et j'ai filmé un extrait et c'est très, très réussi par ailleurs.
Perdu. Ouais, il est en dehors de la musique. Hein. Ouais. Oui, il est toujours pas tout à fait sur la gauche. Hey, il y a une souris. Alors voilà, c'était donc son hommage à Carl Tremblay. C'était un show de 2 heures de 25 chansons, ce qui va en s'empirant plus le show avance. J'ai lu dans les journaux, à plus d'une place, que des gens quittaient. Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux. Mais ça a l'air qu'il y a des gens qui quittaient entre les tours. Mais je pense que tout le monde savait un peu que c'est Ben, ça parce que que ça c'est allait ça être. l'affaire. Tu y vas c'est pour que l'espèce de moment quand même, Tu- qu'il est là, puis on chante les tunes tous ensemble. tu peux pas aller, il faudrait que tu n'aies jamais ouvert Internet, tu n'aies jamais ouvert un journal. Ouais, non, c'est ça. Tu peux pas aller là puis te dire « Ah, Chris Renaud, ouais, ça va être un super Ouais, faut faut que tu n'aies pas porté attention depuis un moment. Tu sais que ça va être le... Tu sais, c'est probablement le pire show en circulation sur la planète. Ouais. Il n'y a personne qui peut se permettre de faire ça. Ouais. Sauf lui. Exact, c'est ça. Il y a la... Enrique Iglesias. Peut-être, mais non, Enrique, il a donné des bons shows. Non. Fait que, Je suis ok, là. d'accord. Ah ben, juste debout, je vois debout. Fait que, alors, Enrique. est-ce que j'ai aimé ça? Ouais, là, c'est la question. Je pense qu'on peut apprécier Plus que j'aurais cru. quand Ouais, Parce que Un peu comme moi, finalement. quand ça il fait écoute ça. comme du bien de le voir. ouais. Tu te dis, c'est la dernière fois. Là. Si tu Exact. viens à Montréal dans 6 ans, non, non. Là. C'est sûr que là, non, il n'y a plus ça. Ah non, là. De toute façon, je pense pas que ça va être possible. Ça, ouais, exact. C'est Il ça- va-tu c'est être la, encore c'est là, la même tournée si- funéraire, là. Ouais, exact. Là, Post-mortem, même, pratiquement. fait que, tu sais, j'ai pas... c'est la tournée Il post-mortem. n'y a plus rien à vrai dire. là. Fait que, tu sais, moi, Renaud, il y a On une pourrait dire que c'est pas sportif. il y a une grande importance dans ma vie, puis dans la vie de ma famille aussi, de mon frère. Fait que, tu sais, il y a quelque chose... Il y a juste lui que ça fonctionne, mais il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne. Ouais, ouais. Il faut que tu aimes Renaud, là. Ben oui, Si évidemment. t'aimes pas Renaud, va pas là, là. Je pense que c'est juste l'émotion de se dire, gars, c'est de la dernière chance qu'on a, puis on peut Là- tous chanter ensemble, puis il y a quand même Ben, une connexion. C'est ça, puis tout le monde chante avec lui, tout le temps. C'est un peu comme... Ils chantent tous c'est- comme ça. On va... Puis, tu sais, à la fin, on est content de le voir, là, avec un espèce de sourire de... que ça doit y faire mal. Est-ce qu'il commence son show en disant, vous pensez qu'à 72 ans, je suis plus capable de chanter, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. En fait, il échange pas beaucoup avec le public. Puis il fait toujours les mêmes chansons, toujours dans le même ordre. On Regardez. s'embrasse. Alors, c'était le show de Renaud. De cœur, je lui donne 8. De qualité, je lui donne 1.5. Ouais. Alors, faites-le, voyez-le comme vous voulez. Pourquoi le point 5, Julien? Ben, les arrangements sont Les très bons. musiciens, ouais, Si, exact. vous l'entendez. Ben oui, c'est vraiment... Moi, je me quand même un peu... Parce que je m'attendais à vraiment pire que ça. Mais c'est pas les- terrible. Mais c'est- comment qu'on en parlait avant, là? Ouais. Je suis comme... Il va juste faire... Mais ça, c'est pas les pires moments. Puis finalement, il est comme C'est- un peu... Ah ouais. Blablabla. Ben, ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus staccato Ouais. Non, mais que ça, tu pensais. c'est pas les pires moments que j'ai captés parce que maintenant, je voulais pas. Ça me tentait pas de filmer le show. Ouais, puis je voulais l'apprécier, le show. Ben, Fait que, une mais tu chance. sais, il y a vraiment des tunes, là, que, tu sais, Morgane de Toi, il a fait à la fin, c'est une tune magnifique sur sa fille Lolita. Puis, c'est le public qui chante du début à la fin. Là. Ouais. Il est assis sur une chaise, puis. Est-ce qu'il chante la toune de Madame Croque-Cerise? Ah! Cerise. En l'honneur Ben, je sais pas. de sa femme. Alors voilà, c'était ma chronique sur Renaud. On va continuer avec Murphy. Murphy Cooper, le détesteur. Murphy Cooper, le détesteur. Ça tombe bien parce que je vais m'absenter pendant ma chronique. Oh, C'est ça le concept. OK. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, Non, moi, je te suis. Moi, je te Non, suis. je vais improviser ça. Je vais parler de ma journée. Parce que moi, quand je suis chez moi là, le matin, là, si j'ai fait tout mon travail, comme là, ce matin, j'avais un montage à faire. Là, j'ai fait le montage d'une vidéo de connuage parce que je suis allé connuer pendant le Grand Prix de Montréal et tout ça. Fait que là, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait mon montage, blablabla, tout ça, publié sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Et là, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans l'action, go, go, go. J'ai besoin d'être constamment dans l'action. Fait que là, j'avais un hoodie que je voulais modifier. Fait que je me suis dit, je vais faire un behind the scenes. Et là, ben là, il faut que je tourne un petit vlog avant pour introduire, pour expliquer aux gens qu'est-ce que je m'en vais faire avec mon hoodie. En principe, je pourrais juste aller comme sur le bord du fleuve, comme je le fais tout le temps, là, à marée haute, à marée basse. Et là, comprends. mais là,
là, je me suis dit, mais là, je pense que les gens sont peut-être un peu tannés de tout le temps voir le fluff et tout ça. Puis je suis pas quelqu'un qui fait dans la Bon, facilité. Warface. Oui. C'est à côté de chez vous. Ouais, tu Non, connais mes goûts, Julien. mais t'es pas... non, c'est pas du tout à côté de chez nous, mais merci de ne pas révéler où j'habite, Julien. Ben, c'est pas à côté. Non, C'est à Verdun. Ouais, c'est à Verdun. Bon. Mais oui, c'est à côté du fleuve. Et là, fait que là, j'ai fait comme, OK, je m'en vais... Là, je me suis dit, est-ce que je vais sur le pont Champlain, sur l'autoroute, sur le bord de l'autoroute, pour faire encore une de mes vidéos behind the scenes? Là, je me suis dit, là, on comprend le gag, là, tu sais. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber ça. Fait que là, je me suis dit, bon, là, il est très tôt le matin. Il était environ, je pense, 9 h du matin. C'était pluvieux. Mais il pleuvait pas, mais c'était une température qui... Vous comprenez. Oui. Et C'était couvert. c'était couvert. On et aurait dit qu'il allait c'était pleuvoir. très frisquet. C'était Menaçant. très, très frisquet. C'était frisquet Donc, c'était aujourd'hui, parfait oui. pour mettre un hoodie, pour montrer ça aux gens, puis dire, c'est ça que je vais modifier aujourd'hui, blablabla, tout ça. Fait que là, je me suis dit, je vais pas me faire... Il n'y a pas des fans qui vont venir me voir parce que je sais que ça peut sonner présomptueux, mais c'est ça ma vie, c'est ça ma vie en ce moment. C'est que dès que je m'en vais au centre-ville ou peu importe, il y a toujours des gens qui viennent à moi puis pour me demander des photos ou juste parler avec moi et tout ça. Et là, je me suis dit, ça va être parfait. Je vais pas au centre-ville, fait que je fais pas exprès, je vais aller dans le Vieux-Montréal. Et fait que là, j'arrive dans le Vieux-Montréal et là, je parque mon Bixi et là, c'était sur la rue de la Commune. C'était bord en bord des autobus scolaires. J'avais complètement oublié qu'on était dans le temps des sorties scolaires. Fait que là, c'était que des jeunes qui me demandaient pour prendre des selfies et tout ça. Fait que là, j'ai comme pas eu le temps vraiment de... T'as un public cible d'enfants? Oui, des enfants et des adolescents qui sont beaucoup Ceux sur qui écoutent TikTok et TikTok, ouais. Instagram. Ouais, ok. Fait que là, j'ai passé ma matinée finalement à prendre des selfies avec des adolescents, des enfants et tout ça, puis des gens aussi, là, des adultes aussi. Salut Murphy! Et là, à un moment donné, parce que moi, c'est ça, mes journées, c'est que je sais jamais à quoi ça va ressembler. Tu sais, dès que mon travail est terminé, moi, après ça, je me laisse guider par tout ça. Fait que là, je fais mes selfies, blablabla, c'est fait, c'est réglé. Là, je me prépare à m'en retourner vers le centre-ville. Je me suis dit, je vais essayer de tourner des shots au centre-ville et peut-être un peu connuer au centre-ville. Et là, en m'en allant vers le centre-ville, tout près de la station Square Victoria, il y a un gars qui traverse la rue en courant puis qui vient me voir puis qui me dit « Excuse-moi Murphy, je suis français et tout ça, puis je suis en touriste ici, je visite Montréal, c'est ma première journée, blablabla, puis je suis tellement content de te croiser puis tout ça. » Puis là, il venait de dire à ses amis sur Snapchat « Hey, les gars, je viens de voir Murphy Cooper et je sais pas encore si je vais aller lui parler. » Fait que là, finalement, il vient me parler, il me raconte l'anecdote et tout ça. Puis là, il me dit, là, je pense que je vais les updater. Fait que là, je dis, passe-moi ton téléphone, je vais leur parler à tes amis. Fait que là, j'ai fait une vidéo où je me suis adressé à ses amis. Mon nom est Murphy Cooper, je suis présentement avec... puis là, c'est quoi ton nom? OK, Julien. Puis là, fait que là, c'est Julien? Ouais. Très beau nom. Et là, fait que là, j'ai... À cause de Julien Clerc, Ah, pour vrai? semble-t-il. Toi, t'es le Julien sombre. Exact. Donc là... De la nuit. J'essaie de faire ça vite, Étienne, s'il vous plaît. Ben, trop long. Désolé, là. Moi, j'écoute plus. Je suis pas capable de J'ai eu faire ça peur. vite. Mais, et là, Ah oui, je me sens cochon. bon, Vas-y, Murphy. c'est pas intéressant. Fait que Julien? là, tu parles à tes Murphy, amis. vas-y. Oui, aux amis À ses du gars amis. qui sont en France. Fait que là, mais ça, je le fais souvent. C'est vraiment cool d'ailleurs de faire ça. Tu sais, c'était mon rêve quand j'étais plus jeune. Quand j'ai eu Internet, j'étais comme. C'est à ça que ça sert. Tu sais, c'est briser les barrières et tout ça. Puis là, on va laisser Julien faire son truc. Non, les Et là- deux, tu peux faire les deux en même temps. Et là, fait que c'est ça. Fait que là, puis là, le gars, il me dit est-ce que j'ai fait le tour pas mal? Puis là, je suis comme le tour de quoi? Il dit De l'île? qu'est-ce qui me reste à visiter? Là, je dis Après avoir vu Murphy dans- Cooper, il n'y a plus rien d'autre. Fait que là, je dis, dans le Vieux-Montréal? Là, il dit, c'est où le Vieux-Montréal? Je dis, c'est ici. Là, il dit, ouais, il dit, là, je viens d'aller au centre du commerce mondial. Là, je fais, ah oui, non, c'est cool, c'est beau là-bas. Puis là, fait que là, je dis, mais t'es allé au Vieux-Port, où il y a la Grande Roue, puis tout ça? Il dit, oui, ça, je l'ai fait. Puis là, je suis comme, OK, as-tu été au centre-ville? Il dit, je croyais que c'était ici, le centre-ville. Fait que là, je dis, non, c'est par là-bas, puis c'est là où est-ce qu'il y a tout. Fait que là, il fait comme, ah ouais? Fait que là, il dit, par où je prends ça? Beaucoup de Murphy Fait français. Fait que là, il dit... d'ailleurs, j'ai ma citoyenneté française et j'ai voté pour Mélenchon.
Bon. à l'Union européenne. Je savais pas ça. Non, c'est pas vrai. Ah. Mais shout-out à la France. Moi, je prends tout au pied de la lettre. Les Français vont tous débarquer ici parce que là, l'extrême droite est en train de prendre le contrôle de la France. Ben, de l'Europe, en fait. De l'Allemagne, mais Et- pas de l'Europe au complet. Non, pas de l'Europe au complet, C'est mais C'est le Canada. Ça va s'en suivre. vient, il y a une hausse globalisée de la droite sur Ouais, la ça planète. s'en vient, ça Ouais, s'en vient. ça s'en vient ici Bref, aussi, là. bref. Fait que là, je dis, ben, hey, je m'en vais vers le centre-ville. Veux-tu que tu peux juste me suivre, puis je vais t'amener au centre-ville. Fait que là, finalement, je l'ai amené. Puis là, on a commencé justement à parler de politique. Tu sais, puis lui, il a juste 18 ans, puis il étudie en sciences politiques. Fait que là, j'avais un peu de connaissance de ce qui se passe en ce moment là, avec ce qu'on vient de parler, là, l'Union européenne et Étant tout donné que ça. t'as voté pour Mélenchon. Exact. Et voilà. T'es bien placé pour Et là, discuter de ça. et là je sais même pas si c'est Mélenchon Moi, qui se c'est présentait. c'est Mitterrand ou rien. Et là, fait que là, ben, on a parlé de politique, de politique française en s'en allant jusqu'au centre-ville et tout ça. Et là, finalement, il a fini par me suivre. Puis là, j'ai sorti mon téléphone. Puis je me suis mis à connuer sur Sainte-Catherine tout en lui faisant un tour guidé. Je lui disais, là, ça ici, c'est l'anneau géante de la place Ville-Marie. Ça ici, tu vois, ça c'était l'affaire, tout ça. Et là, on a marché de Square Victoria jusqu'à Alexignon. Puis après ça, mais là, lui, il fallait qu'il retourne chez eux, mais il était sur la ligne orange. Ben, pas chez eux, mais chez sa famille qui est En présentement à Laval. Fait que là, ben, il y a un Laval en France, mais pas celui-là. Et là, fait que là, on est reparti, puis on est retourné encore. Puis là, pendant tout ce temps-là, tu sais, il y avait des gens qui venaient me voir, puis tout ça. Puis là, lui, il était super reconnaissant de vivre que je lui fasse vivre ce moment-là. Préchargé, là, pour Ben, ça. c'est ça. C'est pas la première fois que je le fais en plus. C'est même pas la première fois Comme que je le Isabelle fais. Junot. Ou comme Goofy Weldon, c'est ça qu'il fait. J'osais pas. Puis, Fais ça, là. Tu sais, ça vaut 150 piastres. je sais. Tu ferais Puis des là, statuts là-dessus, puis tu dirais à quel point t'es super bon. ben, c'est ça. Ben, c'est qui? C'est Josh, World of T-Shirts, le jeune autiste américain. Il a comme 2 millions d'abonnés sur TikTok, puis il fait des tournées guidées comme ça à New York. Mais apparemment, ça prend un permis pour pouvoir opérer, puis tout ça. Théoriquement, oui. Mais en tout cas, mais lui, il ça. s'en fout, puis il le fait quand même. Exact. Tu pourrais faire ça aussi. là. C'est ça. Mais Oui. bref. Puis là, ben, après ça, ben là, j'ai fait comme bon. Fait que là, je l'ai amené bien trop loin parce que là, la ligne orange, tu sais, c'est comme je veux dire, là, on est vraiment rendu profond dans la ligne verte, là, tu sais. On est quasiment dans le coin de Verdun, là. Fait que là, je suis comme, all right. Fait que là, on est retourné sur nos pas, puis on est allé, je l'ai amené jusque dans le vieux. Fait qu'on a fait aller-retour Square Victoria, place Alexignon, jusqu'à Square Victoria encore. Et là, après ça, là, je suis même allé le reporter dans le métro. Puis là, je lui ai montré ça ici. Tu vas par Montmorency, blablabla, tout ça. Je lui ai tout Tu as expliqué. demandé c'était où la place Versailles pour qu'il se chante chez lui. Dépêche-toi. Oui, mais Fait que, très juste en tout cas, quelques années. Fait que tout ça pour dire, puis c'est pas la première fois que je fais ça. Je l'avais fait aussi avec une Sarah qui venait de Paris et qui est devenue mon amie comme ça. Elle venait juste me voir. Elle passait pendant que j'étais à mon intersection. Puis ça fait longtemps qu'elle me suit, tout ça. Puis finalement, on a passé comme la soirée ensemble. On est allé manger une poutine chez A&W. Puis j'ai montré, j'ai fait découvrir Montréal. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce que je calisse à faire du bénévolat comme ça, genre? Mais ça m'a rappelé ma jeunesse parce que quand j'étais enfant avec mon frère, justement, on accueillait les nouveaux citoyens de Pointe-Calmet. Chaque fois qu'il y avait un nouveau, on sautait dessus, puis là, on Olivier y faisait... Primo. C'est vous Non, qui mais l'avez une introduit famille au de Beach Français, Club. justement. Il y avait une famille de Français de comme... je pense qu'il était 7 enfants. Shout-out à Silver, qui me suit encore, d'ailleurs. Silver. Oui. Et bref, mais c'est ça. Fait que ça m'a vraiment rappelé mon enfance où est-ce que on allait vers les gens, puis on était super accueillants, puis on les introduisait à nos amis, puis on leur faisait visiter tous les spots cool qu'il y avait dans Pointe-Calumet et tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment perdu avec le temps, évidemment, là, avec les nouvelles technologies, puis la nouvelle manière plus individualiste de fonctionner en société. Fait que je me sentais un peu comme, mais qu'est-ce que je fais là, genre avec un dude qui a genre 18 ans, qui vient de France, et de Lyon en France. Et là, je suis là, puis je suis en train de perdre ma journée bénévolement. Je me fais exploiter Carrément. à lui le guider dans Montréal et tout ça. Mais il a tellement apprécié, il était tellement reconnaissant après. Puis j'étais comme, mais
mais c'est correct, c'est pas grave. C'est, tu sais, Ben, je veux c'est une dire, expérience de vie. c'est ça. Puis je suis Oui, comme, mais ça a c'était l'air, une aventure que Ben j'ai oui. faite. Puis c'est pas la première Très fois que je l'ai fait, généreux comme de ta j'ai part. dit. Voilà. Puis ben, c'est ça ma chronique, mais c'est toutes des questions que je me pose. Mais à chaque fois que je pars, je m'en vais dans l'action. Puis d'ailleurs, c'est ce que Niquette... es-tu encore là, Niquette? Ouais. C'est ce que Niquette va vivre avec son chat. Parce que je sais pas si Ok. c'est public encore, ton projet, là, mais c'est ça. Ah! Bon. Secret. Non, ben je peux le dire? T'es sûr? Ben, en fait, Niquette, il compte un peu faire un peu comme moi, aller se promener dans Montréal avec de la caméra qui pointe pas vers lui, mais vers, ben, en fait, avec son chat, POV. avec un harnais qui va... Puis, ben, viens l'expliquer. Non, ben, est-ce que je l'ai Non, filmé? non, ben, on va manquer de temps. C'est ça, là, c'est ça. ouais. Bref, OK, ben en tout cas, c'est ça. Fait qu'il va filmer la ville, il va partir à l'aventure avec son chat, il va faire découvrir la ville, il va faire des marches, puis dans le fond, c'est des vidéos de slow TV, super, super fascinant. Moi, je suis fan de ça. Fait que je suis persuadé que Niquette va faire ce genre de rencontre-là ou d'avoir ce genre de péripéties-là. Donc, ben voilà, c'était juste ça ma chronique aujourd'hui. C'était Murphy, tu ramènes l'humain dans la carte de mode. absolument. Voilà. Absolument du Canada. Il y a toujours des variations là-dessus. Hein. Merci beaucoup, Murphy. On va terminer avec Étienne. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. J'ai ramené mon livre « Comment savoir draguer avec succès quand on est timide ». Donc ça, c'est spécialement pour mon ami Joe qui a besoin de savoir draguer. Et c'est bien parti parce qu'il y a un nouveau look et ça, C'est le avec, seul qui n'a pas de phéromone. avec fait ça très bien. et Il y a le une belle parfum moustache. Eros, il n'y a presque pas besoin de conseils, mais je vais quand même Tu y en vas pas y donner. en passer tantôt. Oui, exact. C'est On était rendu, les amis, à la page 34 à aborder une femme sans en avoir l'air. Donc ça, c'est Sans important. avoir l'air d'une femme. Sans avoir l'air d'une femme. Parce que Ça, c'est pas facile. c'est mal vu parfois. Oui. Ça dépend qui vous draguez. La première technique de drague la plus importante est de savoir draguer sans que la femme ne se rende compte que vous la draguez. Ça c'est important. Il faut être sneaky. Faut pas qu'elle pense que vous la draguez et ça a l'air. En effet, si elle vous voit venir, entre guillemets, ce sera plus difficile de donner un aspect naturel à votre conversation. Des hommes préfèrent draguer directement, sans cacher leurs intentions, du genre « Vous êtes bien jolie, mademoiselle », mais lorsqu'on est timide, ce type de drague peut paraître gênant, car cela nous met mal à l'aise et ce n'est pas l'objectif. Donc voilà, faut faire semblant. Ça va. Ou aborder une femme. La réponse est très simple et très claire, À la bibliothèque. entre Ah. autres. Mais, précisément, Dans un lieu commun. partout. Ah. Je ne connais pas un seul endroit ici. où il n'est pas Oui. possible d'aborder une femme. Chez Toys R Us. C'est pas très possible, ça, Étienne. C'est possible, Ah, c'est pas possible chez aussi. Toys R Us. Ben, les parents, c'est vrai oui. que c'est interdit. Mettons une d'aborder femme toute seule au dans le Toys R Us, rayon des selon Monopoly. les règlements du magasin. C'est écrit dans la porte, mais tu sais, il vérifie pas. Là. Ouais, c'est vrai, il faudrait Il qu'il y ait surveille quelqu'un pas. fasse du zèle. Hey, cruisez pas, sérieux. là. C'est une place pour enfants. Ouais, non, il y a des Ouais, jeunes. c'est ça, interdit. Que ce soit au travail, sur la plage, à l'arrêt du bus, dans la rue, dans les magasins, dont le Toys R Us, à la place campagne, Versailles. à la ville, à la montagne, à pied, à cheval ou en voiture, vous pourrez toujours tester vos techniques de drague. Ah, t'as cruisé en voiture. Je sais pas, la fenêtre ouverte, c'est lumière rouge. Il faut pas que tu sois trop si obvious que ça. Je cherche la garage. Je veux pas avoir l'air d'une femme. Mais moi, d'ailleurs, je réclame le droit d'aller à des dates sur l'autoroute. C'est vrai? C'est vrai, je On peut, exact. Jouer au POG en des temps. Quelle que soit la météo, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça ira. Bien sûr, avec l'expérience, vous aurez vos lieux C'est pas des préférés. conseils, ça. C'est des bons conseils, Julien. Comme arrête-toi pas de draguer parce qu'il pleut. Oui. Si ta journée n'est pas perdue, tu peux draguer quand même sous la pluie. feuille va être Mais c'est mouillée. même que c'est très romantique. Exactement. Mais oui, tu peux comme faire comme si t'allais te sécher, là, puis là, t'es comme, là, tu vois, On il y a est plein de filles. deux en dessous d'un auvent. Ouais, exact, Puis c'est voilà, ça. c'est Aïe, ça. aïe, aïe. Tu vois? Vous voulez mon mouchoir? Exactement. Puis là, ça sent bon ici, vous ne trouvez pas? Ça commence comme ça. Bon, bien sûr, avec l'expérience, vous aurez vos lieux préférés. Vous détecterez les lieux qui vous donnent de meilleurs résultats. Vous préférez quand il fait beau ou pas, ce sera à vous de voir. Mais il n'y a pas de lieu Pas des conseils. ou de ça. météo qui vous empêcherait d'aborder une femme. C'est dans la tête tout ça. OK? À force de pratiquer, vous pourrez alors vous rendre compte que les lieux qui fonctionnent en matière d'abordage sont totalement contre-intuitifs. Donc voilà, vous pourrez le tester. En effet, une personne qui n'a jamais vraiment dragué dans sa vie pourrait vous conseiller d'aller draguer en boîte de nuit ou dans un bar d'étudiants happy hour. En tout cas, Un bar d'étudiants à Ça, faut Pierre, ouais. pas.
Ben, moi, je conseillerais pas ça. En tout cas, On si peut pas le toi-même faire t'es partout en même temps? Mais Pas là. tu peux, mais c'est pas là que ça marche le mieux. Ah. Pourtant, Ben, mon expérience... Il me semble que c'est la place pour ça. Ah, ben c'est ça, c'est contre-intuitif, il le dit. Pourtant, mon expérience personnelle m'a clairement démontré que les boîtes de nuit et les lieux spécifiquement festifs ne sont pas du tout les meilleurs endroits qui rapportent des résultats pour draguer une femme, surtout quand on est timide. Parce qu'on n'oublie pas que c'est ça le public cible de ce livre. Ces endroits plaisent plutôt aux forts en gueule et aux jeunes kékés. Ah, les jeunes kékettes. Les jeunes kékés. Ben oui. Moi, j'aime ça parce que je vois tous les bouts soulignés Ouais, là, tu dans sais, la ouais, les meilleurs Jeune moments. kéké et Il est souligné. souligné. Les jeunes kékékés. Je préfère largement les lieux plus apaisés, plus tranquilles, là où les femmes se sentent en sécurité. C'est là qu'il faut frapper, Comme en voiture. par exemple, ou au Toys R Us. Et où ils sont bien dans leur tête. De plus, le profil des femmes que vous draguez correspond au profil du lieu où vous les draguez. Faut pas oublier ça. Si vous traînez dans un endroit de débauche, vous y trouverez peut-être des femmes vulgaires et peu farouches. Et là, ça, tu veux pas de ça. Non, une femme vulgaire, non. Oh non. Si vous vous promenez dans un musée, vous y rencontrerez des femmes sans doute cultivées et élégantes. Et c'est certainement ça qu'on cherche, Les femmes pas de bras. par exemple. Des femmes timides. Oui. Timide et sans bras. Allumez le feu, Pas maintenant. de bras, pas de chocolat. Si vous êtes fumeur, ça c'est un bon truc. Commencez à fumer sinon si vous ne l'êtes pas. Lorsque vous sortez d'un bar ou d'un restaurant pour fumer, demandez du feu à une fumeuse. Oui, mais Même- là, un bar, on n'est pas censé draguer dans un Non, bar. mais Moi, dehors Kevin du Parent m'a bar. déjà demandé du feu. Tu vois, il te cruisait. Voilà. Kevin Ouais. Parent t'a déjà demandé ça. Ouais. Hey, t'as-tu du feu pour Kevin? Quand Kevin demande du feu, c'est tout de suite. Même si vous avez déjà un briquet dans votre poche, ça pourra toujours donner lieu à une conversation. Si vous avez déjà allumé votre cigarette et qu'une femme vous demande du feu, n'hésitez pas à lui proposer de garder votre briquet. Elle vous trouvera sympathique et cela pourra ouvrir la conversation. Beaucoup de ramifications sur le Ouais, le briquet. chaque là. petit C'est endroit. très ouais. manipulateur. là. Ouais, ouais. Le titre du paragraphe, c'est « Allumer le feu ». Allumer le feu. Et là, ça, j'ai un paragraphe ici, tout désigné pour Murphy Cooper. Ah oui! Proposez votre aide aux touristes. Voilà. Proposez votre aide aux touristes un peu perdus. Peut se révéler une bonne source d'entraînement. Si vous parlez une langue étrangère, profitez de votre compétence pour faire la différence. Donc, on parle créole. Par exemple, Ouais. trouvez les bons lieux et les bonnes périodes de l'année, comme le Vieux-Montréal au début de l'été. Apprenez quels sont les monuments à visiter dans votre ville pour mieux renseigner les touristes. Si vous vous en sentez capable, proposez-vous vous-même comme guide. Et voilà. Mais le parce jeune que la- garçon, est-ce qu'il était kéké quand tu l'as rencontré? Est-ce que c'est un jeune kéké? Je sais pas ce que ça veut dire. Mais la Non personne plus. que t'aides, elle s'attend juste à être aidée. Exact. Elle s'attend pas à se faire cruiser Ben, après. justement, c'est pour ça que ça marche. Oui, Parce que c'est sneaky. Ah ouais, c'est ça, Fait que exact. là, elle On peut va, trouver l'amour n'importe où. ça, elle je va suis être d'accord. relax avec Mais- toi, puis elle va avoir oui, la mais- garde baissée, puis elle voudra pas te dire non. Puis là, C'est sûr. là, elle va te trouver fin. Qu'elle va être toute perdue dans la ville. Exact, là, c'est plus On va où. avoir ton lighter. Soudainement, elle est à Verdun, puis elle sait pas comment se rendre à Je sais Laval. pas où aller. On pourrait aller voir Race. C'est ça, Ouais, faut de chez Murphy. pendant qu'on est ensemble. Il est pas à côté de chez Murphy. Il est dans Il est dans le même, le même quartier. arrondissement. Bon, une autre possibilité qu'on a, c'est d'inventer un sondage. Hein? Ça, c'est un bon vieux truc. Ah ouais. Inventer un sondage. Oui, c'est vraiment. Là, on est rendu loin là, dans genre la psychose. Inventer un sondage et faire la sortie des grands magasins avec votre support et votre sondage papier en main peut également vous permettre de rencontrer un maximum de femmes. Vous multiplierez ainsi les occasions de discuter de façon anodine avec elles tout en ayant la possibilité d'aller plus loin. Faire semblant d'être un sondeur. En plus, Exact. c'est quand que t'es gêné, Voyons, là. tu sais, ouais. c'est comme, hey, un truc, t'es gêné? Pourquoi tu fais pas un Là, tu vas sondage? Achète-toi un On parle à des clipboard, millions de écris-toi des personnes. questions. Là, tu t'en vas au village des valeurs, t'achètes un petit costume de sondeur. Exactement. Ça coûte souvent comme 10$. C'est pas Oui. cher. Puis là, après ça, Au client mystère. vous pourrez aller plus loin dans la conversation si le courant passe bien. Choisissez les femmes que vous souhaitez sonder et posez-leur vos questions préparées. Vos loisirs, vos préférences, vos vacances, votre musique. Prétextez un sondage C'est pour quoi ton body count? par exemple, un sondage sur une grande map de produits Ça féminins. dépasse trop. Là. Avec des questions diverses concernant tantôt ses goûts personnels, tantôt son avis sur telle ou telle publicité ou produit. Amusez-vous avec les réponses des femmes que vous questionnez et profitez-en pour parler d'autre chose que du sondage, parce qu'évidemment, il faut se rendre ailleurs à un moment donné. Le Ainsi, gars, il est trop immergé dans son sondage. il fait juste... Finalement, ça l'intéresse vraiment. Là, il Là, fait plein il faut de stats l'intéresser, mais sur lui, il est comme, Excel. non, reste aux questions. Là, j'ai plein de données sur les femmes. Mais imagine après ça, comme lui expliquer la vérité, tu sais, une fois que ça marche, tu sais, puis là, Ouais, tu sais, finalement, ils sont finalement, il se ensemble pour de marie, vrai. tu sais. Puis là, il est comme, ouais, mais tu sais, c'était quoi le sondage, donc, tu me te rappelais, c'était qui t'a engagé? C'est quoi ta job? T'en fais plus des sondages? Ah, non. Non, c'est ça. Je me suis fait Ah, mettre parce que dehors. c'est toi qui me sonde maintenant? C'est ça, c'est moi qui pose des questions. Les triangles isocèles. Combien de. Sinon, au supermarché,
une autre occasion pour draguer. Au rayon des fruits et légumes, conseiller la femme sur la meilleure façon de choisir un bon fruit ou légume est une occasion de l'aborder de façon bienveillante et naturelle. Tu veux le beau gros cocombe? Exactement. Vous pouvez par exemple commencer en lui disant « Ah, je vois que vous cherchez un bon melon. Laissez-moi vous en passer un. » Si vous voulez un bon conseil, ne choisissez pas celui qui sent le meilleur. S'il sent bon, c'est qu'il passe son parfum. Prenez-le en main et tentez-le. Oui, ben, tu vas voir, on y arrive. Il ne doit être ni trop mou ni trop dur et il ne doit pas sentir le melon, justement. Ça, tu vois, j'apprends ça en même temps. Ça, c'est un peu une compétence transversale de ma chronique. C'est ça l'astuce que les gens ne connaissent pas. Je faisais très souvent du melon au Porto et j'ai souvent choisi de mauvais melons qui sentaient bon, mais avec l'expérience, j'ai compris que c'était leur consistance qui comptait le plus. Si vous n'y connaissez rien en fruits et légumes, 3 minutes. Demandez conseil à l'employé qui s'en occupe et ressortez ces conseils à la femme que vous abordez par la suite. Donc, tu peux aller comme d'abord en demander à quelqu'un. Peut-être tu peux cruiser l'employé si c'est une femme. Puis après ça, ben là, tu as des connaissances pour aller cruiser toutes En plus, les elle ne femmes. peut pas quitter les lieux. Non, exact, t'es pogné là. Elle est pognée là jusqu'à 9h. Exact. Vous pouvez utiliser cette technique dans tous les rayons du supermarché. Viande, confiture, gâteaux, Shampoing. charcuterie, etc. C'est n'importe quoi! Ben oui, c'est tous les rayons. Non, il en manque en plus. Au rayon... Non, mais il y a etc. Ils sont tous là-dedans. les Ah, autres. ok, d'accord. Au rayon maquillage et shampoing, demandez des conseils pour votre sœur ou pour une collègue, une amie. À une femme, C'est des couches pour ma soeur. dites-lui, excusez-moi, je dois acheter du shampoing pour ma sœur, mais je n'y connais rien. Je vois que vous avez le même style de cheveux qu'elle. Veux-tu me dire quand est-ce que t'as acheté du shampoing pour ta soeur? Oui, moi, je fais souvent ça. Ben, Ça peut peut-être. arriver. Ben oui, mettons que. Non, quelqu'un. Supposons qu'elle est en fauteuil roulant. Puis là, c'est compliqué pour elle de Ben, venir ça l'acheter. arrangera. Bon. Ouais, franchement, malade je à la l'ai- maison, puis il fait ses commissions. Ça arrangera. exact. Non, on va Elle a laisser les cheveux sales, là. Vas-y. Bon. Je vois que vous avez le même style de cheveux qu'elle. Elle a de très beaux cheveux, elle aussi. Là, tu vois, là, le petit compliment subtil. Ouais, ça ne va pas venir à 100 000 à l'heure. Non, pas du tout. Et pourriez-vous m'indiquer quel shampoing vous préférez pour votre style de cheveux? Voilà, un bon truc. À la piscine, si vous repérez une jolie blonde, par exemple, OK, ça marche juste pour les blondes, celle-là, qui nage comme une sirène, attendez qu'elle rejoigne le bord et abordez-la. Excusez-moi, j'ai remarqué que vous nagez très bien. Ça me gêne un peu de vous demander ça. Mais est-ce que ça vous dérangerait de m'aider à récupérer ma clé de vestiaire qui est tombée au fond de l'eau? Je ne suis pas très fort sous l'eau et ça me fait les yeux rouges. Bien sûr, au préalable, vous aurez laissé tomber votre clé au fond de la piscine. Oui, parce que sinon, on va chercher longtemps. Ouais, exact. Elle va se noyer. Lorsque la femme récupère votre clé, admirez son talent de plongeuse et proposez-lui un café ou un verre pour la remercier. Hein, voulez-vous un café? Ah oui, hey, merci pour ma clé de vestiaire. Ouf, qu'aurais-je fait? Puis si, Ben mettons... non, je vais continuer à me C'est baigner, plein de là. petits pièges comme Ouais, ça. tu vois, c'est des petits trucs qu'on peut faire pour Quelques piéger arpents les de femmes. pièges. Et voilà. Puis si vous en trouvez une, mettons, qui, au contraire, nage mal, vous pouvez aller la voir et lui dire « Hey, Excusez-moi, c'est bien mademoiselle, épaisse. j'aimerais ça vous montrer à nager. » Et ça fonctionne. Peut-être qu'elle va vous proposer d'aller vous nailler, mais il suffit d'insister. Le mot naillé. Ça va finir par marcher. Mettons au Pharmaprix, puis tu fais « Hey, son oui capote. Exactement. C'est ça. Je viens chercher les capotes pour ma soeur. J'ai capote. J'aurais besoin de capote. Quelle capote tu prends? Il y en a tellement, je sais plus quoi choisir. Ah ouais, ils sont toutes petites. C'est parfait pour moi. Voilà. Et je conclurai avec un autre endroit possible, à la salle de sport. Aborder une femme à la salle de sport est très simple. Il suffit de le vouloir. Donc, c'est ça. Si la femme que vous avez ciblée est en train de transpirer, par exemple, sur un tapis de marche, il faut qu'elle soit en train de transpirer, là. Mettez-vous sur celui d'à côté et simulez de ne pas connaître le fonctionnement de l'appareil, puis demandez-lui s'il veut bien vous aider. Les femmes adorent les hommes trop stupides pour comprendre un tapis roulant. Si elle refuse, ce n'est pas parce que vous ne lui plaisez pas, c'est peut-être surtout parce qu'elle est en plein effort et qu'elle n'a pas envie d'arrêter son rythme de marche. Bon, fait que finalement, vous n'aurez peut-être pas dû faire ça. Mais dans ce cas, pas de souci. Demandez de l'aide à une belle femme qui est sur le point de monter sur un tapis. Voilà. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça me fait très plaisir. Si un seul auditeur est encore célibataire la semaine prochaine, Écoute, je me tue mais live. ça, jumelé au parfum Euphoria de Eros et compagnie, ça va garantir que Julien va rester en vie très Voilà. longtemps. Si vous êtes célibataire, je me tue! Alors, je remercie le poulet portugais de Rui, Oui. Guillaume, En fait, c'est un poulet fait par un Portugais. Hein? Guillaume, Étienne, Maxime qui vient d'arriver, Niquette, Murphy, Joe, oui. merci tout le monde. Et pour les membres Patreon, on continue avec Toujours Vivant. Bye bye! Des et des rêves, des et des rêves. À chaque